Bonsoir et bienvenue à la séance du Conseil municipal de Bois-Châtel, tenue le 13e jour du mois de janvier 2025 à l'Hôtel de Ville. Il est 20 h. Point numéro 1, moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Avant de passer à l'adoption de l'ordre du jour, j'aimerais tout d'abord, de ma part et la part du Conseil municipal, vous souhaiter une très bonne année 2025, plein de santé et tout ce que vous voulez à tous les Bois-Châteloises et Bois-Châtelois. Deuxième chose, j'aimerais présenter aussi pour les nouveaux ou les moins nouveaux la nouvelle équipe de direction de la municipalité de Bois-Châtel pour le mois de janvier 2025. On a Mme Antaya qui va remplacer M. Michaud en tant que directrice générale. On aura des nouveaux titres aussi à partir de bientôt, lorsque le projet de loi 79 sera adopté, car les titres vont pouvoir changer, mais on aura à ce moment-là, quand les points seront adoptés, on aura M. Pierre-Alexandre Côté à titre de directeur général et adjoint, c'est vrai, excusez-moi, adjoint, et M. Daniel Boudreau, qui était déjà présent, qui va devenir à ce moment-là greffier et directeur administratif et projets spéciaux. Donc, très heureux de les avoir avec nous. Et un autre point avant de commencer. Il s'est passé un fait particulier à Bois-Châtel dans les derniers jours. Je tiens à féliciter encore là en mon nom et le nom du conseil municipal une jeune Bois-Châteloise, Marie-Lou Grenier, qui a remporté la médaille d'or au championnat mondial féminin des moins de 18 ans en Finlande, ce qui est peu commun comme gardien de but. Et elle a terminé le tournoi avec 2 blanchissages. Donc, quand même, ça vaut une bonne main d'applaudissements pour elle. Puis, on est content d'avoir ça à Bois-Châtel. Donc, on débute point numéro 2, l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y a pas de point à ajouter ni à retirer, M. Boudreau? Merci. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Point numéro 3, adoption des procès-verbaux du 9 et du 12 décembre 2024. Les questions ont été répondues. Il n'y a pas de point en suspens. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Morin. Point numéro 4, l'adoption du paiement des dépenses du mois de décembre 2024 et de janvier 2025. Pour le mois de décembre, on en a pour 1 130 712,71 $. Et pour le mois de janvier, on en a pour 17 360,91 $. Il n'y a pas de point en suspens. Toutes les questions ont été répondues. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point numéro 5, période de questions, table du conseil. Public? Parce qu'on sait que nos maisons. Est-ce qu'on peut commencer par votre nom, s'il vous plaît? Je suis dans le morceau, je demeure sur la rue du Chibois à Bois-Châtel. Merci. On a eu, je sais que nos maisons vont être évaluées davantage, puis nos terrains. Mais je sais que les taxes, vous avez baissé le taux de Taxation, oui. De taxation. Mais est-ce qu'on peut nous expliquer pourquoi il y a eu une si grosse augmentation pour les maisons et les terrains? Écoutez, c'est ce qui se passe un peu partout dans la province, c'est pas juste à Bois-Châtel, là. On a des moyennes de 25, 30, 35 d'augmentation moyenne, parce qu'il y en a que c'est beaucoup plus que ça pour certains cas particuliers. Écoutez, nos maisons prennent de la valeur, ça bonifie notre patrimoine. Donc, écoutez, pour ceux qui veulent vendre, c'est une bonne nouvelle. Pour ceux qui veulent conserver, peut-être que c'est une moins bonne nouvelle, mais ça donne des actifs qui sont plus élevés. Et la raison pourquoi c'est comme ça, c'est les comparables avec les voisins et les maisons qui sont aux alentours de chez vous. Puis Bois-Châtel, on est victime de notre succès, donc les maisons prennent de la valeur. Le secteur où est-ce qu'on est, c'est vraiment un beau secteur, on est content. Hein? Mais c'est sûr que quand on a vu la nouvelle évaluation, on a un peu paniqué, mais après ça, on a vu que vous aviez baissé le taux d'imposition. Ça nous a allégé un peu. Ben, c'est ça qu'on tente de faire. On tente toujours de gérer ça du mieux possible, mais effectivement, que ça peut faire sursauter lorsqu'on voit les chiffres. Merci. Merci. Je ne pas un petit peu. Autre question? Merci. Donc, en administration, point numéro 6, achat fonds de roulement. La nécessité de procéder à l'acquisition de divers équipements pour le service des loisirs et de la culture et que ces dépenses ont été prévues lors de l'adoption des prévisions budgétaires 2025 selon la liste soumise. Pour cela, le conseil municipal autorise de procéder à l'acquisition d'équipements pour un montant total de 16 800 plus les taxes. Ici, on parle d'aménagement pour un local à l'Aréna de Bois-Châtel et ces sommes seront prises à même le fonds de roulement dès le 1er janvier 2026 et ce, sur une période de 3 ans. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose, M. le maire. Merci, M. Guillaume.
Point numéro 7, programme des cadets de la Sûreté du Québec, été 2025. Considérant le succès du programme des cadets de la Sûreté du Québec et que la municipalité de Bois-Châtel désire obtenir les services de 2 cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2025 et que la municipalité accepte de défrayer les coûts nécessaires pour ce service, pour cela, le conseil municipal autorise le maire à signer l'entente concernant le programme de cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2025, et ce, selon les conditions prévues et les taux prévus à celle-ci. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Cohn. Point numéro 8, approbation du budget révisé 2024 de l'Office municipal de l'habitation, dit OMH, de la Côte-de-Beaupré en date du 29 novembre 2024. L'OMH de la Côte-de-Beaupré a adopté son budget révisé 2024 et que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du contenu révisé le 29 novembre 2024 et que le conseil municipal s'engage à assumer sa quote-part. Pour cela, le conseil municipal approuve le budget 2024 de l'OMH de la Côte-de-Beaupré révisé le 29 novembre 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Point numéro 9, approbation du budget initial 2025 de l'Office municipal de l'habitation, dit OMH, de la Côte-de-Beaupré. Considérant que l'OMH de la Côte-de-Beaupré a adopté son budget 2025 et que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du dit budget 2025 et que le conseil municipal approuve le budget 2025 et s'engage à assumer sa quote-part. Pour cela, le conseil municipal autorise d'approuver les prévisions budgétaires 2025 de l'OMH de la Côte-de-Beaupré. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. C'est Mme Labelle. Point numéro 10, contribution Association du lac de la Retenue. Considérant que le lac de la Retenue est l'affluent principal de la prise d'eau potable de la municipalité de Bois-Châtel, pour cela, le conseil municipal autorise d'octroyer un montant de 2 000 à titre de contribution annuelle à l'Association du lac de la Retenue. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Guillaume. Point numéro 11, cotisation à l'Union des municipalités du Québec et au Carrefour Capital Humain et à la Fédération québécoise des municipalités. Considérant la réception des avis de cotisation annuels et que les membres du conseil en ont pris connaissance, le conseil municipal autorise le paiement de la cotisation annuelle à l'UMQ et au Carrefour Capital Humain au montant de 13 190,94 taxes incluses, et de la FQM pour un montant de 10 066,50 taxes incluses, et ce pour l'année 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Morin. Point numéro 12, résolution d'appui, amélioration du déploiement de la couverture cellulaire. Madame Ataya. Oui, dans le fond, c'est en appui à la demande de la FQM pour améliorer la couverture cellulaire au niveau de la province. Donc, c'est vraiment un appui qui est demandé à toutes les municipalités au Québec. Merci. Donc, le conseil municipal autorise de demander aux partis politiques d'inclure dans leur plateforme électorale pour la prochaine campagne, pour la prochaine élection fédérale, l'obligation pour la totalité des compagnies de cellulaire de conclure des ententes d'itinérance, peu importe leur fournisseur, et puissent bénéficier de la présence de sites cellulaires dans la région où ils se trouvent. Une copie sera transmise au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, ainsi que de transmettre une copie de cette résolution aux dirigeants des entreprises de télécommunications, notamment BCE Bell, Vidéotron, Rogers, TELUS et Cogeco. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Vente d'un terrain, secteur des Trois-Sceaux. Considérant la résolution 2023-10-230 autorisant la municipalité à mettre en vente différents lots situés dans le secteur des Trois-Sceaux et que la municipalité a reçu une promesse d'achat pour le terrain numéro 39 au montant de 252 000 plus taxes. Pour cela, le conseil municipal autorise de procéder à la vente du terrain numéro 39 aux proposants au prix soumis, et ce, selon les dispositions prévues au document d'offre d'achat, et d'autoriser le maire et le greffier trésorier adjoint à signer tous les documents nécessaires pour finaliser la vente de terrain, y compris l'acte de vente et tout autre document nécessaire aux transactions. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Guillaume. Point 14, réévaluation des prix des terrains en vente secteur des Trois-Sceaux. Considérant la résolution numéro 2023-10-230 autorisant la municipalité à mettre en vente différents lots situés dans le secteur des Trois-Sceaux, considérant le dépôt du nouveau rôle d'évaluation foncière 2025, 2026, 2027, et qu'il est nécessaire d'ajuster la valeur des terrains encore disponibles en fonction du nouveau rôle d'évaluation foncière. Pour cela, le conseil municipal autorise la vente des terrains disponibles dans le secteur des Trois-Sceaux selon les nouveaux prix soumis, plus les taxes applicables, et d'autoriser le maire et le greffier trésorier adjoint à signer tout document de transaction. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle.
Point numéro 15, acceptation de la programmation TEC 2024-28. Madame Ataya. Oui, dans le fond, c'est la programmation qu'on doit déposer d'ici le mois de février pour confirmer l'utilisation qu'on va faire de la TEC. Dans notre cas, on parle de la rue Bourbeau. Donc, c'est ce qui est prévu. C'est la première programmation. Merci. Donc, la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux ci-joints et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Comme Mme Ataya disait, c'est pour la rue Bourbeau. Et que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Morin. Point numéro 16, autorisation de signature convention d'aide financière Primo. Considérant l'octroi d'une aide financière dans le cadre du Primo 2023 pour la réalisation de travaux de prolongement des services d'eau sur la rue des Opales, considérant la nécessité de signer la convention d'aide financière avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le conseil municipal autorise le maire à signer la convention d'aide financière avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. C'est ce qui va clore le dossier de la rue des Opales, Mme Ataya? C'est ce qui va nous permettre de faire la reddition de compte finale pour avoir l'aide financière de 861 000. Merci. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, Mme Giroux. Point 17, autorisation de signature. Considérant l'octroi d'une aide financière dans le cadre du volet 1 intitulé Aide financière au transport en commun urbain, du programme d'aide et développement des transports collectifs et considérant l'avenant à la convention d'aide financière originale, le conseil municipal autorise la directrice générale et greffière trésorière à signer l'avenant de la convention d'aide financière avec le ministre des Transports et de la Mobilité durable. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, Mme Cohn. Point numéro 18, autorisation d'appel d'offres 2025. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à des appels d'offres pour différents services et considérant les articles 934 et 936 du Code municipal du Québec concernant l'adjudication des contrats municipaux par appel d'offres publics ou sur invitation, le conseil municipal autorise le greffier trésorier adjoint à procéder aux appels d'offres suivants. Réfection de pavage 2025, pavage des stationnements du garage municipal et de l'entrepôt, acquisition d'une pelle hydraulique sur pneus avec équipement, acquisition d'un camion 10 roues avec benne basculante. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Guillaume. Point 19, octroi de contrat, entretien des aménagements paysagers. Considérant que le contrat d'entretien des aménagements paysagers est renouvelé et que la municipalité peut octroyer de gré à gré des contrats comportant une dépense en bas du seuil prévu par la loi, et suivant les recommandations du directeur des travaux publics, le conseil municipal autorise l'octroi du contrat d'entretien des aménagements paysagers à M. Pierre Verrette au montant estimé de 48 010 plus les taxes, et ce, pour l'année 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, Mme Giroux. Point numéro 20, personnel autorisé à l'application de la réglementation. Considérant le poste de conseiller en urbanisme au sein du service de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire et qu'il est nécessaire de désigner la personne à ce poste pour appliquer la réglementation municipale ainsi que celle de la MRC de la Côte-de-Beaupré, le conseil municipal autorise Jean-Philippe Martin, conseiller en urbanisme, à émettre des permis et des constats d'infraction pour l'ensemble de la réglementation municipale ainsi que celle de la MRC de la Côte-de-Beaupré qui touche le territoire de Bois-Châtel. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Morin. Point 21, renouvellement de mandat de membres du comité consultatif en urbaniste. Donc, le conseil municipal autorise de renouveler le mandat de M. Jean-Nicolas Bouchard, M. Michel Cochon, M. Rénal Letarque ainsi que Mme Anne-Marie Turgeon comme membre du CCU pour une période de 2 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Paradis. Point numéro 22, octroi de contrat acquisition d'habits de combat pour les incendies. M. Boudreau. Dans le fond, il y a nécessité d'acheter les habits de combat de réserve pour la plupart des pompiers. Donc, c'est une autorisation de dépense d'un montant de 37 279 qui est demandé au conseil. C'est déjà prévu dans le budget court. Merci. Donc, le conseil municipal autorise de procéder à l'acquisition de 11 habits de combat pour les incendies à l'entreprise L'Arsenal pour un montant estimé à 37 279 plus les taxes. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire.
Merci, Mme Cône. Point 23, octroi de contrat aménagement du parc Charleville. Considérant que la municipalité peut octroyer des contrats de gré à gré comportant une dépense en bas du seuil prévu par la loi et suivant la recommandation du greffier et trésorier adjoint, le conseil municipal autorise l'octroi du contrat pour l'aménagement du parc de Charleville à l'entreprise Civilex Incorporée au montant estimé à 114 128 plus les taxes, et ce, selon le prix au bordereau. Ces sommes seront prises à même le règlement d'emprunt numéro 2024-11-94. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Morin. Point 24, octroi de contrat, fourniture et livraison de modules de jeu Parc de Charleville. Considérant que la municipalité peut octroyer des contrats de gré à gré comportant une dépense en bas du seuil prévu par la loi et suivant la recommandation du directeur du service de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, le conseil municipal autorise l'octroi du contrat pour la fourniture et la livraison de modules de parc pour le parc Charleville à l'entreprise Jean-Bête Incorporée au montant estimé de 98 186 et 73 sous plus les taxes. Ces sommes seront prises à même le règlement numéro 2024-11-94. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, Monsieur le maire. C'est Mme Giroux. Point numéro 25, autorisation de dépenses, acquisition de mobilier Parc de Charleville. Considérant l'offre de services de l'entreprise Équiparc Manufacturier et d'équipement de parc et concernant le mobilier urbain, et considérant l'offre de services de l'entreprise Tessier Récréoparc Incorporé concernant la pergola, le conseil municipal autorise l'acquisition de mobilier pour le parc Charleville aux entreprises et au montant estimé suivant. Mobilier urbain, ce sera Équiparc Manufacturier d'équipement de parc incorporé, 9 623 plus les taxes. Pour la pergola, ce sera Tessier Récréoparc Incorporé pour un montant de 11 823 plus les taxes. Ces sommes seront prises à même le règlement d'emprunt numéro 2024-11-94. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, Monsieur le maire. Mme Giroux. Point 26. Période de questions, table de conseil. J'aurais une question, Monsieur le maire. Oui, M. Morin. Parc de Charleville, on pense livrer le parc aux citoyens à quelle période de l'année? Je vais demander à... Pour le début de l'été. Pour le début de l'été, donc on parle du mois de juin, juillet. On prépare du mois de juillet. Mois de juillet. Parfait. Merci. D'autres questions? Public? Merci. Donc, point 27, levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, Monsieur le maire. Merci, Mme Giroux. Merci. Bonsoir et à la prochaine. Merci.